Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, vous le savez. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que voilà que tout se passe bien pour vous. Chers amis, aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale intemporelle sur le thème de votre autre et vous. Alors, vous voyez que pour symboliser finalement vous et votre autre, j'ai utilisé deux cartes de l'oracle des miroirs. Pardon. Donc vous serez symbolisé que vous soyez un homme ou une femme par le miroir magique et votre autre par le miroir magnétique. Voilà, donc parce que du coup, homme-femme, c'est vrai que j'aurais pu mettre la carte homme, la carte femme, ou l'inverse, mais là, étant donné qu'on est dans de l'intemporel et du général, pardon, il faut également que vous vous sentiez libre d'inverser, bien sûr, les énergies. Si vous vous reconnaissez plus finalement dans la deuxième colonne plutôt que dans la première, pas de problème. Vous pouvez retourner tout ça et vous attribuez finalement ce qui vous ressemble le plus, ce qui vous parle le plus, bien entendu. Alors, autre chose que je voulais vous dire... Pardon. Donc, on est dans de l'intemporel. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Peut-être ça vous parlera de choses qui sont déjà en cours. Peut-être ça vous parlera de choses qui se sont passées par le passé. Bah oui, ça arrive aussi. Peut-être ça ne vous évoquera rien du tout par rapport à ce que vous connaissez de votre propre situation, parce que peut-être les choses s'avéreront un petit peu plus tard. C'est possible. Un petit peu plus tard, pourquoi? Parce que si vous êtes en couple, effectivement, ça parle de votre autre et de la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez vraiment ensemble, que vous soyez séparés, que vous soyez en éloignement géographique, peu importe. Si vous êtes célibataire, ça nous parlera pour le coup peut-être de votre prochain partenaire ou de votre prochaine partenaire amoureuse, de la rencontre que vous ferez, et de la personne finalement telle qu'elle sera un petit peu au moment où vous allez vous croiser, vous rencontrer. Ça peut nous parler également, alors on est dans du sentimental certes, mais peut-être pour ceux qui parmi vous ont un petit peu un souci avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine amical ou familial, même si ça n'est pas une histoire de cœur, peut-être ça peut donner aussi un petit peu des pistes, un petit peu en tout cas en ce qui concerne l'état d'esprit de la personne vis-à-vis de vous, etc. Ça peut aussi éventuellement se transposer à une affaire qui ne serait pas forcément sentimentale. Alors là, bien sûr, les amis, je vous laisse libre et maître de votre choix, de votre interprétation. N'oubliez pas que ce ne sont que des cartes et que moi, je vais donner un petit peu des lignes directrices, bien sûr. Vous ne faites jamais votre vie en fonction de ce qu'on raconte dans les cartes. Vous gardez surtout bien votre libre arbitre. Ça peut donner un petit peu des pistes, un petit peu un éclairage. Mais bien entendu, vous êtes toujours libre d'en prendre et d'en laisser en définitive, dans tout ce qu'on peut vous raconter dans les tirages de cartes, bien évidemment. Vous êtes maître de votre destin, de votre vie. Vous laissez venir surtout le plus important. Laissez venir les événements, laissez venir les personnes, laissez faire la vie finalement. Prenez ce que la vie met sur votre chemin et surtout vous agissez en fonction de votre cœur, de votre esprit et de ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est ça qui est le plus important. Alors, on va regarder un petit peu tout d'abord l'état d'esprit. On va demander l'état d'esprit alors au full sentimental. Donc, l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante, état d'esprit sentimental. Du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Je regarde cette guidance. Oh là, non, alors là, on ne va quand même pas en prendre 50. Là, il m'en faudrait quand même une ou deux, pas plus. Oracle full sentimental, s'il vous plaît. Oracle full sentimental. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, j'aimerais connaître leur état d'esprit. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu la souffrance et l'allumeuse. Alors, peut-être que vous, effectivement, là, chers amis, peut-être que vous avez peur, alors que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que vous avez peur que cet autre, finalement, ne prenne pas les choses au sérieux, que peut-être cet autre soit quelqu'un de léger. On a l'allumeuse, alors bien sûr, on peut retourner, homme ou femme, peu importe. L'allumeuse, le playboy, la personne qui, qui veut séduire à tout prix, sans sentiment, finalement. Donc peut-être que vous avez peur que l'autre, pardon, que cet autre-là que vous avez dans le cœur ou dans les pensées, peut-être que vous avez peur que cet autre, pour lui ou elle, ça ne soit pas sérieux, ça ne soit qu'une passade, ce ne soit que quelque chose comme ça. Finalement, peut-être que vous ne connaissez pas ses vrais sentiments et que vous en souffrez. Pardon, je suis désolée d'avoir ce chat dans la gorge. Voilà, peut-être que vous êtes peut-être que vous avez peur donc que cet autre finalement vous mente et voilà, que vous ne soyez pour lui ou pour elle qu'une aventure sans lendemain, alors que pour vous, probablement qu'il y a des sentiments. On va voir ce que va nous dire la suite. Ça peut être ça. Ça peut avoir cette souffrance, elle peut venir aussi peut-être du fait que vous ayez peur que quelqu'un essaie de vous le prendre sous le nez, tout simplement, que quelqu'un essaie de séduire cet autre, allume cet autre, si on reprend la terminologie de la carte, bien sûr, que quelqu'un vraiment essaie de le séduire ou de la séduire et de vous la voler ou de vous le voler. On est dans cette idée-là et probablement que vous, là, vous êtes vraiment pas bien du tout. Vous êtes
vous posez beaucoup de questions, vous êtes malheureux ou malheureuse par rapport à ça, par rapport à cette idée, que peut-être l'autre n'est pas sérieux avec vous, se moque peut-être un petit peu de vous, n'attend rien de sérieux de vous, ou alors que quelqu'un d'autre, effectivement, vienne le séduire et vous l'enlève, finalement. Alors, on va demander, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour cet autre, justement, quel est son état d'esprit sentimental en une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oracle full sentimental. Une ou deux cartes. Merci. Alors, je suis désolée, les amis, j'ai un chat dans la gorge, j'espère que ça va passer. Alors, nous avons, pour son état d'esprit, la crise, et nous avons eu la distance. Alors, cet autre-là, on comprend mieux pourquoi vous vous posez des questions, pourquoi vous avez peur finalement que quelqu'un soit en train de vous le prendre, ou alors que cette personne ne soit pas sérieuse. Parce que lui ou elle, cet autre-là, il est en train de... Il a besoin de s'éloigner. Je parle de l'autre, il ou elle. A besoin de s'éloigner, a besoin de faire un point, a besoin vraiment de souffler là. Parce que justement, il y a quelque chose là, on a la carte de la crise. Donc il y a quelque chose là qui fait que cet autre se pose plein de questions. A besoin de se calmer, alors peut-être, on va voir, mais peut-être que vous lui avez fait part justement de vos doutes, de cette souffrance que vous avez, de vos craintes, et que l'autre finalement n'avait peut-être pas besoin d'entendre ça. Pour lui ou pour elle, c'est trop. On a la crise, c'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment besoin de s'éloigner pour faire une pause, pour réfléchir, pour vraiment réfléchir vis-à-vis de vous. Alors là, vraiment, voilà, on est un petit peu dans ces deux cas de figure-là d'état d'esprit, et on comprend effectivement pourquoi vous, chers amis, vous êtes... c'est difficile pour vous là, pourquoi vous souffrez de ça, effectivement. Alors, on va demander... oracle full sentimental, on va demander finalement votre manière, vous, de percevoir cet autre. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, pouvez-vous nous dire comment il perçoit son autre, là, cette personne qu'il a dans le cœur. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante, comment est-ce qu'il ou elle perçoit son autre? Comment est-ce qu'il perçoit la personne qu'il a ou qu'elle a dans le cœur, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a eu deux cartes à nouveau. Alors, nous avons eu ensemble, et nous avons eu la consultante, donc ou le consultant ou le conjoint. Vous avez vraiment envie de faire votre vie avec cette personne. On a ensemble, on fait bloc, on se rapproche. Et puis, le conjoint, la conjointe, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de durable avec cette personne. Vous avez vraiment envie de construire, de bâtir avec cet autre. Alors, on va regarder. On va demander, s'il vous plaît, pour le miroir magnétique, pour la personne qui est dans le cœur du consultant ou de la consultante ou dans ses pensées, comment il perçoit, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, oracle full sentimental. Comment est-ce que cet autre perçoit? Comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment est-ce que cet autre perçoit, s'il vous plaît, le consultant ou la consultante? Merci. Alors, nous avons eu le conjoint également. Alors, je vous disais, comment vous le percevez? Vous le percevez vraiment, je disais, vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne. Oui, vous le percevez vraiment comme quelqu'un avec qui on peut faire du durable. Voilà, peut-être je remets une petite nuance par rapport à ce que j'ai dit. L'autre aussi, tiens, vous, l'autre aussi a envie de faire des choses durables avec vous. Alors peut-être que là, étant donné qu'on a le consultant et la consultante, on nous parle peut-être d'une crise d'un couple marié, d'un couple qui est déjà instauré, d'un couple qui vit ensemble, etc. Mais là, effectivement, il y a un moment de crise où il y en a un qui a besoin de s'éloigner de l'autre. On nous dit que peut-être il y a déjà quelque chose d'acté complètement, de concrétisé entre vous, pardon. C'est possible aussi. L'autre, il vous perçoit quand même comme sa moitié, entre guillemets. L'autre, il vous perçoit vraiment comme son partenaire de vie, sa partenaire de vie, la personne avec qui soit on a déjà quelque chose de sérieux, de solide, soit la personne avec qui on peut faire quelque chose de sérieux, de solide. Alors, s'il vous plaît, oracle full sentimental, on va demander maintenant ce que vous attendez finalement de cet autre. Alors, pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire, oracle full sentimental, ce que le consultant ou la consultante attend de son autre, s'il vous plaît? Merci. Oula, bon, on en a eu quand même un petit paquet. On en a eu 5, les amis. Alors, on a eu le playboy, la solitude, mineur, complicité et évolution. Donc, les amis, vous, ce que vous attendez de votre chéri, là, de votre amoureux, de votre amour, de votre partenaire de vie, votre mari, votre femme peut-être, votre Pax, on a le playboy. Pardon. J'ai l'impression que
euh, là, je vous disais, vous avez peur que cette personne finalement ne soit pas sérieuse avec vous. Vous avez peur que peut-être quelqu'un vous le vole sous le nez, quelqu'un vienne le séduire, le ou la séduire et vous le vole ou vous la vole sous le nez. Vous avez peut-être peur aussi que cet autre soit séducteur envers les autres, séducteur ou séductrice envers les autres, et ça vous fait souffrir. Et là, bah, ce que vous attendez de cet autre, c'est que finalement, il arrête de jouer les playboys, ou elle arrête de jouer les playboys, les playgirls, arrête de séduire finalement à tout va. Vous avez envie que finalement, ce moment-là, on a la solitude est mineur. Mineur, ça veut dire que c'est un problème qui n'a pas d'importance. Vous avez envie que finalement, cette histoire-là où l'autre s'est éloigné, pardon, que cette histoire-là où votre autre a eu besoin de s'éloigner, vous avez besoin que finalement vous avez envie, vous attendez de lui qu'il mette ça derrière lui ou elle, hein, bien sûr, hein, et qu'il considère que ça n'est qu'une anecdote, que ça n'est pas grand-chose finalement, que voilà, que peut-être il a besoin de s'éloigner mais que ça ne dure pas. Et vous avez surtout besoin et envie de complicité et que cette situation elle évolue de manière tout à fait positive avec cet autre et que voilà, ça évolue vers des sentiments beaucoup plus profonds et que finalement votre couple ou les sentiments qui sont entre vous, bah, finalement soient vraiment acté, concrétisé, dit, su, avoué, enfin tout ce que vous voulez, mais vous avez envie que finalement ça aille vraiment vers bah, cette relation de couple-là, fusionnelle peut-être, hein, dont vous avez besoin, en tout cas vous deux tout seuls, et pas séduire autour comme ça, se montrer séducteur, etc. Vous avez envie de cette évolution positive et surtout de cette complicité, d'une complicité entre vous, et que finalement cet autre, il arrive un petit peu à passer outre là son besoin de solitude et qu'il revienne vers vous, hein, tout simplement. Alors, on va demander justement pour cet autre, qu'est-ce que cet autre attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, oracle full sentimental. Qu'est-ce que cet autre là, non, alors là, pas non plus 15 cartes. Hein. Qu'est-ce que cet autre attend, s'il vous plaît, oracle. Merci. Ah, alors on a l'espionnage. Alors ça, c'est amusant parce que quand je demandais, quand j'ai demandé ce qu'il attend de vous, j'ai la carte espionnage, j'ai besoin de savoir. J'ai l'impression que là, comment dire, cet autre-là, finalement, s'il part comme ça parce qu'il a besoin d'abord de faire un point, de réfléchir, etc., et puis que, bah, voilà, vous avez probablement dit là ce que vous aviez sur le cœur, hein, et lui ou elle hein, a besoin de s'éloigner. Je vous disais, là, c'est la crise hein, pour lui. C'est lui ou elle, il a besoin de comprendre, il a besoin de se calmer peut-être. Hein. Là, on n'a pas eu de carte de jalousie, mais peut-être que finalement, il ou elle n'a pas trop aimé, apprécié, supporté que bah, vous en souffriez de cette histoire-là, que peut-être effectivement cette personne-là, cet autre-là se montre séducteur un peu avec tout le monde, même si effectivement pour lui ou pour elle, vous êtes quand même la bonne personne avec qui on peut construire quelque chose de durable. En même temps, il y a la carte de l'espionnage, il a besoin ou elle a besoin de savoir. Ça veut dire que quelque part, le fait de s'éloigner comme ça, c'est un petit peu pour vous mettre un petit peu à l'épreuve, entre guillemets. J'allais dire, c'est pour voir ce que vous avez dans le ventre, entre guillemets. Hein. C'est pour voir comment vous allez réagir. C'est pour savoir et comprendre finalement ce que ça va vous faire, à vous, quand cet autre s'éloigne. Est-ce que finalement cet autre va voir que vous tenez vraiment à lui? Est-ce que cet autre va voir que, en fait, finalement, bah, vous préférez peut-être rompre, ne pas donner suite et que finalement, bah, c'était pas du sérieux? On a quand même cette carte-là un petit peu, comment dire, un petit peu retorse, hein, si je puis dire. Je sais pas si moi j'aime bien, vous savez, hein, si vous me connaissez, que j'aime bien les mots un peu anciens, un peu vintage. Hein. C'est un peu, pas pervers, parce que pervers serait le mot un peu, ce serait fort quand même, mais c'est un petit peu un rôle qui joue là pour vous mettre un petit peu à l'épreuve, hein, il ou elle, hein, bien sûr. Alors, on va peut-être essayer d'en demander une deuxième, s'il vous plaît, oracle full sentimental, pour savoir ce que le consultant ou ce que l'autre, pardon, du consultant et de la consultante attend justement du consultant ou de la consultante, la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur. Qu'est-ce qu'il attend de plus? Merci. Alors, nous avons eu les news et le déménagement et la nouvelle vie. Alors, bah écoutez, je vous disais, il vous met un peu à l'épreuve, hein, il ou elle vous met un petit peu à l'épreuve. Il ou elle surtout a besoin de comprendre et de savoir si vous tenez vraiment à lui ou à elle, ou si simplement bah, vous ne supportez pas peut-être que voilà, il papillonne. Alors, attention, on n'a pas dit qu'il concrétisait des choses, hein, cet autre. Hein. On a dit simplement que peut-être il se montrait séducteur, peut-être il donnait des signes qu'il était intéressé par d'autres personnes, peut-être que, voilà, quand quelqu'un vient un petit peu le séduire, bah, il dit pas forcément non tout de suite et vous, ça vous fait beaucoup souffrir. N'empêche que cet autre, en s'éloignant, je vous disais, il a besoin de savoir si vous tenez vraiment à lui ou à elle. Et en même temps, il a besoin de communication avec vous. Et il veut partir sur quelque chose de nouveau avec vous. Il veut repartir sur un nouveau départ. C'est ça qu'il attend de vous. Alors peut-être ça veut dire aussi qu'il attend que vous changiez un petit peu. Peut-être que justement, alors là on ne nous le dit pas, hein, mais ça peut être cette façon de s'éloigner pour voir finalement quelles sont vos vraies pensées, vos vrais sentiments. C'est peut-être aussi pour vous le fait d'avoir envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie avec vous. Ça peut être aussi de vous montrer
que peut-être il faut aussi accepter ce trait de personnalité-là de l'autre, alors que peut-être effectivement, si quelqu'un vient le séduire, etc., il ne donnera peut-être pas de signe franc, ou elle ne donnera peut-être pas de signe franc que c'est pas la peine d'insister. Là, on ne nous le dit pas, hein. Alors, on va essayer de voir, tiens, justement... bah non, on va demander à l'oracle bleu. Oui, je voulais demander à l'oracle bleu d'abord. On va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, peut-être un petit peu plus, justement, sur les attentes de cet autre vis-à-vis du consultant, s'il vous plaît, oracle bleu. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus sur les attentes de cet autre par rapport au consultant ou à la consultante, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes de ce... Alors, on a eu le cadeau, la révolution et la perturbation. Bon, ouais, cet autre, il a envie que vous changiez les choses là. Il a envie que, finalement... D'abord, il a envie de positif avec vous, mais il a envie que ça change. Il a envie que finalement, de cette crise-là, on a la perturbation, la révolution. On a envie, on avait la nouvelle vie, on avait le nouveau démarrage, la nouvelle vie. Il a envie de quelque chose qui soit complètement différent de ce qu'il a connu ou elle a connu avec vous. Il ou elle a envie probablement que cette distance qui a été mise, d'abord, je vous disais, vous connaître vos véritables sentiments envers lui ou envers elle, mais je pense que là, il ou elle a envie aussi de vous faire comprendre que ça ne pouvait pas rester comme c'était. Alors, voilà, là vous allez voir, hein, évidemment, comment ça vous parle, mais probablement que cet autre, il n'a pas envie non plus que vous soyez en souffrance par rapport à lui ou à elle. Voilà, il va falloir changer des choses, hein, si vous revenez ensemble. Là, il y a le cadeau de la vie, hein, donc vraiment cette personne-là tient à vous, cette personne-là est consciente d'à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie. On a le cadeau, hein, vraiment, hein. Et en même temps, il attend de vous que vous lui fassiez finalement ce cadeau, de modifier un petit peu la relation entre vous, de modifier votre mode de fonctionnement pour partir sur de nouvelles bases, sur autre chose. Et je pense que cet éloignement vraiment ne remet pas en cause les sentiments que cette personne a pour vous, mais a plutôt pour but vraiment de vous faire comprendre qu'il faut que les choses changent entre vous et que vous peut-être, vous changiez votre façon peut-être de voir les choses ou de prendre les choses entre vous. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui a effectivement des sentiments et quelque chose vis-à-vis de vous, hein, bien sûr, hein. Alors, on va demander un petit peu plus, à nouveau peut-être sur la consultante ou le consultant, sur ses attentes vis-à-vis de cet autre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu qui est tombé là? On en a plusieurs. Alors, on a, oulala, oui, le sacrifice, le monde animal et une qui s'est retournée et le monde effondré. Ouh là 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 là. Ouh. Alors là, c'est pas tellement vos attentes, c'est plutôt votre ressenti, hein. Vous êtes en grande souffrance, vous, hein. Vous êtes en grande souffrance, hein. Je pense que vous êtes en grande souffrance vraiment par rapport au fait que votre autre, apparemment, doit être un grand séducteur ou une grande séductrice. Doit être quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, vous voyez que cette personne plaît énormément, même si ça n'est pas de son fait. C'est-à-dire que même si ça n'est pas quelqu'un qui cherche à séduire, vous voyez qu'autour de lui ou autour d'elle, il y a des gens qui gravitent et qui ont envie de le séduire ou de la séduire. On a ce monde animal. Le monde animal, c'est toute l'animalité. Ça nous symbolise le charnel, le désir, l'attraction, etc. Et on voit que pour vous, il y a le sacrifice et le monde effondré. Donc c'est vraiment, ça pourrait être au contraire quelque chose qui vous plaît énormément, mais on voit que vous, au contraire, ça vous fait beaucoup souffrir. Donc, voilà, cet autre-là, il a envie que ça change entre vous, hein. Cet autre, il a clairement besoin et envie que cette distance-là qu'il a mise entre vous, vous fasse comprendre que il a ou elle a des sentiments vrais pour vous et que il ou elle a envie de quelque chose qui change entre vous, c'est-à-dire que... alors, est-ce qu'on pourrait voir... Ouais, est-ce qu'il a besoin que il ou elle a besoin que vous lui fassiez plus confiance? Il ou elle a besoin que vous l'acceptiez finalement tel qu'il est ou tel qu'elle est? Parce qu'en fin de compte, même si cette personne est une personne qui plaît, ça ne remet pas en cause les sentiments que cette personne a pour vous, hein, finalement, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire, hein. Vraiment, cet autre, et là, il a envie que vous changiez tout ça. Que tout ce qui était existant entre vous se transforme d'une manière vraiment d'un nouveau départ avec vous, hein, vraiment, hein. Alors, on va demander un petit peu au Keeper Mystique, s'il vous plaît, de nous en dire un petit peu plus sur cette histoire. Alors, la personne militaire, s'il vous plaît, Keeper Mystique, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit... Merci. Le salon, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette histoire d'amour, s'il vous plaît? Cette histoire, pour le consultant ou la consultante. Merci. Le tribunal. Oh, la prison, ok. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Chagrin et malheur. Oh là là, mais alors là, vous êtes coincés, hein. Chers amis consultants ou consultantes,
Euh, Alors, vous êtes coincés tous les deux dans quelque chose. C'est terrible, hein, parce qu'on a la personne militaire, le salon. Ça veut dire qu'au sein du foyer, au sein du couple, il y a des règles. Clac, clac, clac. Alors, ça vient peut-être de vous. Il y a des règles à suivre, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'ai l'impression que cet autre-là, eh ben, il a eu besoin de souffler, hein. Il y a la prison, il y a chagrin et malheur. Ça veut dire que vous êtes prisonnier ou prisonnière de cette situation où vous souffrez beaucoup. Et l'autre, il était prisonnier ou prisonnière aussi par rapport probablement à ce que vous lui faisiez vivre, par rapport finalement à vos souffrances à vous, à votre douleur à vous, à peut-être, là on n'en a pas clairement la carte de la jalousie, mais probablement de la carte de la jalousie par rapport à cet autre. Et on voit que là, il y a une décision, il y a quelque chose là qui est, euh, comment dire, qui était nécessaire pour cet autre. C'est-à-dire que vous, là, de votre côté à vous, il y a des règles. On a la personne militaire, ça peut être quelqu'un, effectivement, vous avez porté peut-être une tenue particulière dans l'exercice de vos fonctions, mais là, ça nous symbolise vraiment qu'au sein du foyer, il y a des règles. Pour vous, hein. Il y a des règles, c'est comme ça doit être comme ça ne doit pas être autrement, il faut marcher droit, entre guillemets, hein, dans la relation. Et puis cet autre, lui, bah, il est dans chagrin et malheur et dans la prison. Donc effectivement, il a eu besoin à un moment de souffler, il ou elle, hein, de s'éloigner finalement de ces règles-là qui l'étouffaient, hein, quelque part, hein. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment là-dedans. Euh, les amis, là, je pense que vraiment, il va falloir, hein, se remettre en question. Et l'autre, il a vraiment, vraiment, vraiment envie que les choses se transforment parce que bah, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de sérieux avec vous. Mais là, c'est vital, il va falloir. Là, l'autre, il a vraiment eu besoin de s'éloigner et il a vraiment envie d'une transformation de tout ça, les amis, hein. Il va falloir vraiment y travailler parce que là, c'est très, très douloureux aussi pour cet autre, hein, qui a des sentiments sincères, hein. Alors, on va redemander un petit peu, s'il vous plaît, Keeper Mystique, un peu du côté de la consultante ou du consultant, s'il vous plaît. Oh, maladie courte, d'accord. Et du côté de son autre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on va prendre... Bah non, là, c'est pas possible. J'en ai quand même au moins 20 qui se sont retournés, les amis. Alors, non, là, on peut vraiment pas même prendre celles qui sont retournées dans un sens et pas les autres. On en a quand même beaucoup trop. Alors, s'il vous plaît, du côté de l'autre, du consultant, la personne qui est dans son cœur et dans son esprit, s'il vous plaît. Hyper mystique, qu'est-ce que vous nous dites de plus ? Ouais, on a le bonhomme riche. Les amis, vous êtes vraiment en train de vous torturer l'esprit tout seul ou toute seule. On a la maladie courte et votre autre là, c'est l'homme bon et riche. C'est celui qui veut tout vous offrir, qui veut tout vous donner, qui veut... Voilà, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un... Voilà, je vous disais, mais par contre, ça le fait souffrir, hein. Ces règles à suivre là, peut-être cette jalousie, peut-être que vous lui disiez toujours, mais ne fais pas ci parce que ça me rend malheureuse, ne fais pas... Ou malheureux d'ailleurs. Ne fais pas ça, tu te rends pas compte quand tu fais ça, mais moi je veux pas que tu fasses ça, etc. Bah, lui, il en souffre énormément, il est en prison, hein. Il est en prison, il a chagrin et malheur, et il a eu besoin de s'éloigner. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner plein de choses, hein. Simplement, là, il va falloir vous secouer un petit peu, les amis, parce que sinon, voilà, hein, il a vraiment besoin que ce soit la révolution, que finalement, bah, je vous disais, hein, il veut savoir ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans l'esprit, si vous tenez vraiment à lui ou à elle, et si vous êtes prêt finalement à changer les choses, bah, pour vraiment partir sur un nouveau départ avec cet autre, hein. Alors bien sûr, hein, je répète, sentez-vous libre d'inverser, hein. Peut-être que vous qui me regardez, vous vous situez dans celui ou celle qui a eu besoin de s'éloigner, hein. Voilà, hein, vous voyez bien sûr, hein, on est dans de l'intemporel et du général, hein. Les énergies sont interchangeables, hein, bien entendu, vous le savez, hein. Alors, on va demander un petit message conseil, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance et qui est concerné par cette situation amoureuse et sentimentale, s'il vous plaît. Petit oracle des anges, est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil, s'il vous plaît? Ah, alors, on en a eu... Hop, on en a eu deux. Nous avons eu la carte de la paix, alors j'espère que vous la voyez bien. Et nous avons eu la carte « Fais-le maintenant ». Alors, la paix nous dit: qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors là, on est en train de vous dire, les amis, que même si vous êtes éloignés, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, même si vous êtes loin l'un de l'autre, la paix intérieure est toujours possible. Donc vous êtes probablement en souffrance, en questionnement, etc. Il suffit d'un subtil changement. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça veut dire que cet autre, peut-être, là, vous êtes dans les reproches, peut-être vous êtes en accusation, en disant oui, il est parti, elle est partie, ça me fait souffrir, etc. Là, on est en train de vous dire un subtil changement. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça veut dire que cet autre, il est parti pas parce qu'il vous aime plus ou parce qu'elle ne vous aime plus, hein, je vous ai expliqué. À partir du moment où vous aurez compris, vous aurez enclenché cette compréhension que cet autre, c'était vital, hein, de s'éloigner parce qu'il souffrait trop ou elle souffrait trop, mais qu'en même temps, cet autre, bah, il y a de l'amour avec lui ou avec elle. Eh bien, bah, la paix viendra. Ensuite, on vous dit fais-le maintenant. Pardon. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux
Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On est en train de vous dire, les amis, euh, là, il va falloir faire un geste envers cet autre. Et je pense que probablement, il va falloir lui faire confiance. Il va falloir comprendre que cet autre, il ne vous veut que du bien. Que cet autre, finalement, il n'en pouvait plus là finalement du carcan là que vous lui mettiez, probablement parce que vous souffriez. Attention, hein, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire, hein. Je n'émets pas du tout de jugement de valeur vis-à-vis de votre façon de réagir vis-à-vis de cet autre, hein. On dit simplement dans cette carte que là, c'est le moment, les amis, d'être courageux ou courageuse et finalement de vous laisser guider vers cet autre, parce que cet autre, il ressent de l'amour, et de vous laisser guider, finalement, cet autre, il est comme il est, et il faut le prendre comme il est, parce que cet amour, il a envie de vous le donner, il a envie de faire des choses durables avec vous, il a envie de vous offrir son cœur, hein, tout simplement, hein. Et donc, il va falloir effectivement essayer de vous mettre un petit peu à son diapason, à lui ou à elle, et ne peut-être pas lui faire porter le poids de votre souffrance à vous, et tout ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête qui vous fait souffrir quand vous êtes avec cet autre, parce que vous avez peut-être peur, hein, tout simplement que cet autre vous échappe, alors qu'en fait, il est prêt ou elle est prête à tout vous donner, à tout vous offrir. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura parlé, hein, bien entendu, hein. Donc, voilà, j'espère qu'on se reverra très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors voilà, hein, je mets un petit peu des intemporels, j'essaye, bon là, un petit peu de sentimental, hein. Donc voilà, votre autre et vous, écoutez, voilà, hein, pour ceux qui sont en séparation, vous en savez peut-être un petit peu plus. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, un petit peu mis une petite lumière sur votre chemin, même si, comme je le disais toujours en début de guidance, hein, vous faites selon votre cœur et selon votre esprit. Et vous ne vous laissez pas aveuglément guider par les cartes, bien entendu, hein. Vous gardez votre libre arbitre. C'est vous qui savez dans les situations que vous vivez, si c'est de bonne loi d'agir de telle ou telle manière. Ça peut vous donner éventuellement une petite piste sur la chose qui serait la meilleure à faire peut-être. Mais c'est à vous de voir, hein, bien entendu. Donc voilà, chers amis, moi je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'on va se revoir très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les guidances intemporelles ou que ce soit des guidances par signe, les générales, les sentimentales, hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.